Loué soit Jésus-Christ. Jésus vient. Et pourquoi je vois vos mythes de fête? Jésus vient. Amen ou pas amen? Voilà, c'est une bonne nouvelle. Alors, imaginez-vous qu'il y a encore des chrétiens, des catholiques aujourd'hui qui doutent de cela. Alors que la venue de Jésus dans la gloire, ce qu'on appelle la parousie, c'est un parmi les fondements de notre foi chrétienne et catholique. Jésus vient, et il ne viendra pas à la manière du film « La vie, c'est un grand fleuve tranquille » où il y a cette chanson « Jésus revient, dan, 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 dan. » Bon, que vous connaissez ça. Bon, on va voir maintenant si vous connaissez la suite, c'est-à-dire la parole de Dieu, le credo, la messe. Bon, parce que c'est un fondement. On ne peut pas passer à côté de cela. C'est vrai que parfois, on a rendu l'avènement de Jésus dans la gloire comme quelque chose de drôle, on s'est moqué tout petit peu de ça, gentiment, plus ou moins gentiment, mais en fait, ça fait partie des fondations de notre foi. C'est-à-dire que sans cela, tu ne peux pas te dire « je suis chrétien qui croit vraiment en Jésus ». Alors, pourquoi j'ai dit ça? Parce que, par exemple, dans la Bible, imaginez-vous, est-ce que vous connaissez la dernière prière qui existe, écrite, dernière prière dans la Bible? Forcément, vous savez où ça se trouve, dans quelle Bible? Dans quel livre? L'Apocalypse, ça c'est bon. Et donc vous êtes proche, là, vous n'êtes pas loin. Et la toute dernière prière qui est écrite, c'est... Waouh! Alors Maranatha, on a rajouté, ça n'existait pas vraiment en grec, mais c'est Amen, viens Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut répéter ça, mais pas pour le Père Robert. Le Père Robert, c'est juste un homme comme vous. Hein. C'est pour Jésus. Vous imaginez Jésus qui est là devant vous, parce qu'il est là devant vous, parce qu'il a promis qu'il sera avec nous. Et on peut dire ensemble, à haute voix, comme ça, on apprend la parole de Dieu par cœur et ça va nous servir même pour la prière personnelle. On va dire, à 3, on va dire Amen, viens Seigneur Jésus. Attendez. 3, 2, 1... Amen. Viens Seigneur Jésus. La toute dernière prière dans la Bible. Ça veut dire la toute dernière prière, c'est que vous savez, quand vous finissez votre vie, votre dernière parole a une importance capitale. Et ça, c'est la dernière prière de la Bible. Viens. Amen. Je crois. Viens Seigneur Jésus. Important. C'est super important que le Seigneur vienne. Et après, bien sûr, aussi dans le credo que nous récitons à chaque fois, quand on célèbre la messe dominicale, solennité, nous avons ça dans le credo. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. C'est concret. C'est à chaque fois le credo, c'est le fondement, c'est la fondation de la foi chrétienne. Si vous voulez un résumé de la foi chrétienne, vous lisez le credo, tout est là. Et là, on trouve ça. Il va venir, on va revenir dans la gloire. Et encore troisième chose pour montrer cette importance, c'est dans chaque messe, chaque Eucharistie, aujourd'hui aussi, juste avant la communion, prêtre prie à haute voix, et tout le monde entend, vous allez entendre, faites attention à cela, nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance. C'est quoi cette bienheureuse espérance? 2 points, l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Quand on dit l'avènement, c'est-à-dire que sa venue dans la gloire à la fin du monde. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très important. L'Église nous donne de prier à chaque fois, quand les chrétiens se retrouvent pour célébrer Jésus, on attend que Jésus revienne dans sa gloire et à la fin du monde puisse s'accomplir. Il y a 3 venues possibles de Jésus, quand même. 3 venues. Parmi les 3, il y a la première venue, peut-être la plus simple, c'est celle de Noël. On va fêter dans un mois, Noël, et c'est une venue de Jésus dans l'histoire. Elle est historique, parce que Jésus existait vraiment, historiquement, son existence est prouvée. Je ne vais pas développer ça. Contrairement à ce que certains, même les grands philosophes, soi-disant, grands scientifiques, parfois disent. Il y a les preuves de Jésus historiquement prouvées existent dans la littérature chrétienne et au-delà de la littérature chrétienne. Donc là, un chrétien, un catholique normal, comme vous et moi, on ne doute pas de ça. C'est malhonnêteté scientifique de dire qu'il n'a jamais existé. Donc Jésus,
puisqu'il existe un jour, il est venu dans ce monde. Bon, à Noël, on l'a fête. Voilà, il est venu à l'improviste, une nuit, dans un petit village en Judée. Voilà, il est venu à changer le cours de l'histoire. À tel point que nous sommes en l'an 2024, après Jésus-Christ. Et j'espère qu'on ne va pas changer cette appellation de notre ère. On essaye maintenant de mettre, mais c'est un grand n'importe quoi. Jésus a marqué l'histoire et elle n'est plus pareille depuis. Même s'il y avait des guerres entre les chrétiens, même s'il y avait des problèmes de chrétiens eux-mêmes, Jésus a marqué l'histoire. Elle ne sera plus jamais pareille. Elle ne sera plus jamais barbare, aussi barbare qu'elle était avant sa venue. Même si malheureusement encore on a des guerres, alors que Jésus a dit, nous a avertis de ne plus lever l'épée contre notre personne. Bon, c'est pas bon. Prions. Donc, mais je ne vais pas parler de Noël plus que ça. Deuxième venue de Jésus, c'est celle à la fin des temps. À la fin des temps, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Il faudra reprendre l'évangile, revoir ce que Jésus a dit avant ce qui est écrit là aujourd'hui, parce que juste un petit bout, Jésus n'a pas hésité de passer du temps à parler de sa venue dans la gloire et de fin des temps. Ce n'est pas juste une petite parole perdue dans quelque part entre Dieu amour et une petite phrase perdue, je viendrai dans la... Non, c'est Jésus a pris du temps, il a pris vraiment ça au sérieux pour enseigner ses disciples, donc aujourd'hui, nous-mêmes, de sa venue dans la gloire, qu'elle aura lieu, vraiment. Mais il dit, avant que je vienne, d'abord, il y aura une épreuve, grande épreuve, une épreuve finale. En fait, c'est le déchaînement ultime du mal qui va être suivi tout de suite après de la victoire de Jésus glorieux. Et c'est le mot théologique qui nous parle de cela, qui s'appelle la parousie, parce que ça vient du grec. Bon, il y a un seul problème dans tout ça, c'est que nous ne savons pas quand il va venir. Et ça, c'est notre problème, parce que jusque-là, peut-être, vous dites, mais non, ça c'est bon, mais quand ? Mon Père, quand ? Parce que je veux me préparer, je veux faire des choses. Si je savais qu'il viendra demain, aujourd'hui, il va se passer différemment quand même. Je veux me confesser, je vais faire ma communion, je vais voir un prêtre, je vais faire un Notre Père, 5 rosaires, je ne sais pas. Mais on voudrait savoir quand il viendra. Et Jésus, dans l'Évangile, le dit, ça c'est intéressant aujourd'hui, il dit « Cette génération ne passera pas avant que cela n'arrive ». Alors déjà, pour nous, en phrase comme ça, on s'est dit « Mais c'est quoi ces trucs ?» En fait, Jésus, il a vécu longtemps, il y a 2000 ans, cette génération, il a vécu longtemps, donc pourtant, on est 2000 ans après, il n'est pas revenu dans la gloire. Hein. Et en fait, une chose, à l'époque de Jésus, dans la Bible, une génération, ça dure 40 ans. Pas 20 ans comme aujourd'hui, c'est biblique, 40 ans. Une génération, 40 ans. Et si vous regardez l'histoire de la Terre Sainte d'Israël, vous allez voir que d'une certaine manière, ça s'est accompli. Parce que quand Jésus parle, il dit, comme Dieu, hein, et comme les prophètes aussi avant lui, il y a l'effet réel de l'histoire, mais aussi, à chaque fois, c'est symbolique, ça dépasse le réel. Bon, réel, est-ce que ça s'est accompli dans le réel ? Oui, parce que à peu près 40 ans après la mort de Jésus, plus ou moins pendant cette génération en tout cas, qu'il a dit, en l'an 70, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous le savons bien, ceux qui étudient l'histoire, vous êtes des passionnés de l'histoire, certainement, surtout l'histoire de la Bible. En fait, en l'an 70, après Jésus-Christ, un certain général romain qui s'appelle Titus, il est venu avec son armée, avec des légions romaines, il est venu pour mettre fin à une révolte des Juifs, il a assiégé Jérusalem, et après 3 ans de siège, ce qu'il a fait, il a rasé Jérusalem, y compris le temple de Jérusalem. Donc, on peut se dire, effectivement, Jésus a prédit quelque chose qui s'est réalisé concrètement pendant la génération qu'il a dit. Effectivement, il y avait une grande épreuve qui est arrivée dans cette terre-là, ces pays-là concrètement. Mais Jésus, comme je disais, il dépasse. Ses paroles sont éternelles, donc elles touchent notre histoire, mais elles sont au-delà de l'histoire. Elles nous touchent aujourd'hui.
C'est pourquoi, quand Jésus dit « je viens », il dit « regardez, si vous voulez savoir quand je viens, regardez, comme vous regardez la nature, de la même manière, regardez les signes qui vont accompagner l'histoire du monde. » Eh bien, la nature, il dit, voilà, le figuier, à la fin de l'hiver, le figuier commence à pousser, ce feuillage, tout ça. Vous dites, ah oui, c'est une nouvelle époque s'ouvre, c'est le printemps. Mais Jésus utilise cette image pour dire, c'est la même chose, regardez bien ce qui se passe dans le monde, seulement que nous voyons, depuis 2000 ans de christianisme, il y a des périodes où tout va mal. Il y a des périodes comme ça. Tout va bien, après tout va mal. Après, de nouveau, ça va mieux, tout va mal. Et ceux qui, encore une fois, qui étudient l'histoire, par exemple, de l'Église, vous voyez ça, c'est par période. Ben, finalement, c'est quoi alors? Bon. Et du coup, donc, Jésus complète. Il va dire, ok, Jésus dit deux choses. Globalement, deux choses pour bien vivre cette attente de sa venue dans la gloire. Deux choses. La première chose, Jésus dit, prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Alors à la fois, il nous demande, regardez comme vous regardez la nature, regardez comme un figuier, tout ça, mais en même temps, vous ne savez pas. Vous devez veiller, c'est-à-dire le contraire de veiller, à l'opposé, c'est être endormi. Si vous êtes endormi, vous n'allez rien voir, ça c'est sûr. Mais même si vous êtes éveillé, en fait, Jésus dit veillez, soyez réveillés et priez. La première chose, la première attitude. Donc ça c'est très important parce que de toute façon, cet avènement de Jésus viendra à l'improviste. Mais si tu es éveillé, ça va. Il vient aujourd'hui, ce soir, peut-être ce soir. Qui voudrait que Jésus revienne ce soir dans le monde? Levez la main. Il y a certains qui sont là. Je crois que je dois me confesser là. Hein. Je vais demander à un prêtre. Bon, c'est bien, c'est bien. C'est une bonne chose la confession. Elle est très très bonne. Donc, oui, c'est ça. Restez. S'il vient ce soir, demain midi, ou dans 3 ans, ou dans 100 ans, si tu es éveillé et si tu pries, ton cœur est rempli de sa grâce, ça ne te change pas grand-chose en fait, parce que tu es prêt. Et bon, le catéchisme de l'Église catholique, il dit, cette venue de Jésus peut s'accomplir à tout moment. Est-ce que vous pouvez juste regarder la porte de l'Église, là, vous tournez, peut-être Jésus à la porte. Moi, je regarde toujours, hein. Est-ce qu'il est à la porte? Non, bon. Je ne me moque pas de vous. Hein. Je regarde la porte parce que je me dis, peut-être ça sera aujourd'hui. Je voudrais tellement ça soit aujourd'hui. Donc je suis éveillé. Je regarde la porte, je prie, je tiens mon cœur prêt. Bon. Donc c'est beau le catéchisme de l'Église, je vous conseille. C'est une super belle lecture. Alors, donc, restez éveillés et priez. Jésus rajoute, le jour et l'heure, nul ne la connaît. Et voilà. Même pas les anges dans le ciel. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on fait parfois? On a tellement peur parfois, on voudrait tellement savoir quand il va revenir, qu'on se laisse emporter par des gens qui sont malhonnêtes, je vous dis tout de suite, ils se passent par des catholiques, mais qui vont même vendre des trucs sur Internet, vous pouvez commander le kit de survie pour la fin des temps. Voilà. Vous avez des bougies, je ne sais pas quoi, quelle bougie, machin spécial, parce qu'un mystique ou une mystique a révélé que... et en fait, il y a des gens... Moi, je plains ces gens-là, parce que, en fait, ceux qui vendent ces choses-là, c'est rien d'autre que des gens malhonnêtes qui profitent de la peur des autres, des personnes qui aiment Jésus, mais qui sont mal formées, qui ont peur de l'avenir, du futur, ils vont acheter ces choses qui sont une bêtise complète. Et en fait, ce qui gagne seulement dans cette histoire, c'est le marchand qui a inventé, s'est dit, bon, je vais gagner un peu de sous, là, je suis un peu pauvre, je vais me remplir des poches, parce que, en fait, ces gens-là profitent des autres chrétiens qui sont, en quelque sorte, innocents, qui sont mal formés, qui ne savent pas des choses, et en fait, se laissent prendre dans le piège
d'un gars qui veut juste du profit. Donc franchement, si vous entendez ça, et vous allez entendre ça, tôt ou tard, vous allez voir ça sur Internet quelque part, ou des gens qui vont venir, tu sais, il faut que tu achètes des trucs parce que sinon, vous dites, bon, si vous avez quelqu'un comme ça qui est à fond dedans, il ne faut pas tout de suite le briser, toute sa bonne foi. Mais, tout d'abord, gentiment, vous dites pour vous-même, écoute, non, moi ça va, j'ai la parole de Dieu et j'ai pris tous les jours, je me sens très très bien. J'ai Jésus dans mon cœur, c'est super. Voilà. Et après, si on peut, si vous sentez que vous pouvez dire quelque chose, vous essayez de dire gentiment, expliquer la suite. Bon. Parce que Jésus a dit, vous, le jour et l'heure, nul ne la connaît. Il a rajouté, même le Fils. Le Fils, c'est lui. Même Jésus. Alors, si Jésus ne sait pas, si les anges ne savent pas, ne me dites pas qu'il y a quelqu'un qui connaît, parce que ça, c'est faire mentir Jésus quand même. Bon, Jésus rajoute, des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, voilà, il est là-bas, ou bien, voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, aussi Fils de l'homme, Jésus, quand son jour sera là. C'est simple. Simple, ni bougie, ni truc, ni révélation, la parole de Dieu. En Pologne, on était en Pologne le week-end dernier pour une formation, c'était extraordinaire. On va vous faire un petit mini-résumé tout à l'heure. En fait, en Pologne, il y avait quelqu'un, un prédicateur catholique mexicain qui est extraordinaire, qui a beaucoup d'expérience. Il a dit, si quelqu'un vous dit « Ah, j'ai une telle révélation, j'ai lu un truc trop génial », il faut dire à cette personne, regarde, si d'un côté j'ai la parole de Dieu, de l'autre côté j'ai la révélation, en fait, si ça a une valeur de 1, ça valeur de 1, la parole de Dieu, c'est la valeur de 100. C'est-à-dire ça vaut 100 fois ça. Du coup, quand on doit choisir entre... Alors que ce que j'ai lu, je n'ai pas beaucoup de temps, je choisis la chose qui a plus de valeur, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et Jésus était clair, il a dit des choses. Bon, donc sois vigilant, pas endormi et prie. Mais Jésus rajoute demande deuxième chose, pour être bien, pour préparer pour sa venue. Jésus dit, la venue du règne de Dieu, c'est-à-dire du dernier temps, dans ces cas-là, n'est pas observable. Ça, on a vu. On ne dira pas, voilà, il est ici ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Et ça, c'est la deuxième chose, et c'est la deuxième demande de Jésus, et en même temps la troisième venue de Jésus. Jésus vient, on n'a pas besoin de l'attendre parfois ni à Noël, même si c'est magnifique, on n'a pas besoin de l'attendre à la fin des temps. Il vient vraiment, il veut venir dans nos cœurs. Aujourd'hui, ici, ce matin, il veut venir encore une fois dans ton cœur pour l'habiter. Parce que cette même parole de Jésus, qui était écrite en grec, on peut la traduire pas seulement « je suis au milieu de vous », le règne de Dieu est au milieu de vous, mais aussi à l'intérieur de vous, donc dans ton cœur. Et là, c'est intéressant. Ça me fait penser, vous savez, il y a des saints qui ont vécu des choses extraordinaires. L'Église les a canonisés, ces personnes, pour nous donner l'exemple. Saint Dominique Savio, c'est un jeune, il est mort, je crois, adolescent. Et c'est un jeune, il aimait beaucoup le foot. C'était un Italien, foot et tout le jour comme un jeune qui aimait bouger. Et un jour, on l'appelait au catéchisme. Donc il quitte son ballon, il va au catéchisme. Et le catéchiste, je pense que c'est un prêtre à l'époque, qui lui posait cette question. Dominique, et si Jésus revenait dans quelques minutes dans la gloire, qu'est-ce que tu aurais fait? Alors, moi, je me suis posé la même question, moi, Père Robert. Je dis, bonne confession, bonne prière, etc. Si j'ai le temps, célébrer rapidement la messe. Et Saint Dominique Savio disait, rien de tout ça, il dit, j'aurais joué au foot. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que son cœur était habité par Jésus. Son cœur était prêt.
Jésus revient, ça ne me change rien, je suis prêt. Et du coup, c'est ça qui est très fort. En fait, quand Jésus dit le règne de Dieu, enfin le règne final de Dieu est au milieu de vous, à l'intérieur de vous, il nous demande, il nous propose de l'accueillir le plus souvent possible pour que quand il viendra, en fait, qu'est-ce que ça va changer? Le monde continue, il y a le mal, le bien, les choses qui s'écroulent. On bâtit des choses et ça s'écroule après, on naît, on meurt, mais en fait, si j'ai Jésus, en fait, je suis déjà dans l'éternité. Amen ou pas amen? Alors, Jésus a dit, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous, et on va répéter, c'est une parole de Dieu encore une fois, tous ensemble, à 3, 2, 1. Voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Encore une fois, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Et voilà, je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette homélie qui est tellement importante, le fondement de la foi chrétienne. Jésus vient. Il va venir réellement dans sa gloire. Mais en même temps, il nous demande d'être éveillés. Il nous demande de prier et de l'accueillir le plus souvent possible. De trouver pour que notre cœur ne soit pas vide, mais toujours rempli de lui et de son royaume. Ainsi, nous serons prêts. Que nous puissions demander cette grâce aujourd'hui. Amen.